Et oui les gars, et oui les gars. Gérard Martin, homme du match, ça veut dire qu'il peut mettre le maillot de Valladolid, rentrer dans le vestiaire et rester là-bas. Le plan fonctionne. En plus d'avoir 7 points d'avance sur le Real Madrid, évidemment, qui était la chose la plus importante aujourd'hui. Ah, ça fait du bien les gars. On va débriefer ce match parce qu'il y a des choses négatives à dire et il faut qu'on en parle. Il y a des choses positives à dire et il faut également qu'on en parle. Donc juste après le générique. Je le dis, je le redis, je le redis les gars, on s'abonne, on like et on partage un maximum les vidéos. Les gars, c'est comme ça que la chaîne peut continuer à grimper et toucher le mont Everest. Parce que la seule limite que je me pose les gars, c'est les étoiles. Seule limite. En attendant, le Barça l'emporte 2-1 aujourd'hui face au Valladolid, qui est la pire défense d'Espagne et la pire attaque d'Espagne. Donc on s'est permis de faire un peu de rotation, quasiment toute l'équipe. Si tu prends l'équipe de départ, mis à part Pedri et Gavi, qui pour moi sont des titulaires indiscutables, oui, Gavi est un titulaire indiscutable pour moi, il y avait que de la rotation. Donc on va faire un petit tour de cette rotation-là. Gérard Martin aujourd'hui, homme du match, les gars, il fait une passe décisive, il perd quasiment pas ses duels et tout. Il fait un bon match, le Gérard Martin, les gars, il faut en parler. Gérard Martin fait un bon match. Contre une équipe, oui, faible, mais il fait un excellent match, les gars. Alors, il faut lui mettre le maillot du Real Valladolid et le laisser là-bas. Christensen, son retour, correct, mais voilà, correct, comme Aroro, correct, mais encore une fois, Christensen avec le manque de rythme, je l'ai trouvé un peu en décalage. Aroro, je l'ai trouvé en décalage également. On prend un but sur un corner, une phase de corner, je sais pas quoi exactement. Bref, le jeu en l'air, ça a été compliqué. Les coups francs, ça a été compliqué. On doit travailler ça, on le sait. Aujourd'hui, c'est à Valladolid. Et ça me déçoit, parce que sur le but qu'on prend, Roro doit sortir vers l'homme, Gérard Martin doit sortir vers l'homme, il le regarde, et c'est le but. Ter Stegen ne sait absolument rien faire. Ter Stegen d'ailleurs a fait un très bon match, les gars, mis à part le but là qui sait rien faire. Quand on lui a demandé d'être présent, il a été présent sur chaque action. Balle au pied, il a été rassurant. Les prises en main, il a été bon. Donc moi, Ter Stegen, aujourd'hui, franchement, je suis très satisfait de son retour parce que je retrouve un Ter Stegen sympa à voir. Donc voilà, c'est très... Voilà, je suis satisfait de Ter Stegen, les gars, comme je suis satisfait de Gérard Martin. Pas satisfait d'Aroro, pas satisfait de Christensen. Hector Ford, défensivement, je ne suis pas satisfait de lui. Par contre, je suis satisfait d'Hector Ford offensivement. Je trouve que balle au pied, dans le dribble, dans la percussion et tout. Il a même failli marquer un but aujourd'hui. Dommage que ça finisse sur le poteau, sur un truc là, une roulette, je sais pas quoi. Le gars, j'ai dit ça y est, il se prend pour Zidane, il se prend pour qui? Pour Messi en même temps. Eh ben non, il se prend pour Hector Ford, les gars. Dommage le poteau. Après, Pedri, première mi-temps, patron, les gars. Première mi-temps, patron de Pedri. Clairement, Pedri, c'est... il est trop fort. Il est trop fort. Il joue pas le même sport que nous. Il est trop fort. Gavi, l'impact, les prises de balles, les décisions, la couverture de ballon dans tous les sens, le pressing, le contre-pressing. Gavi était trop fort aujourd'hui, les gars. Pour moi, Gavi était l'un des meilleurs sur le terrain, clairement, aujourd'hui. Fermín López, il a été bon. Très très bon, il marque un but important, un but qui peut-être, j'espère, va enfin le relancer dans ce petit truc de je dois marquer des buts absolument, parce qu'il doit marquer des buts absolument. Un but du pied, très très beau but qui nous donne cette victoire, les gars, sur une passe de Gérard Martin. Ben ouais, Gérard Martin, encore il est partout, Gérard Martin, les gars. Dani Rodriguez, pour sa première... Début très compliqué quand même parce que les contrôles de balles, les prises de décision, les trucs et tout, mais tu vois qu'il essaye, il montait en puissance, il était en train de prendre confiance de plus en plus et il prenait de plus en plus de risques, plus en plus d'essais, il n'avait pas peur d'essayer des choses. Luxation de l'épaule, qu'est-ce que tu veux faire les gars? Quand t'as pas de chance, c'est comme ça. Quand t'as pas de chance, que le monde professionnel ne veut pas t'ouvrir les bras, c'est compliqué. Donc j'espère qu'il va vite se remettre, mais là, je pense que saison terminée pour lui, parce que c'est 6 semaines plus ou moins pour se remettre de ça, donc voilà. J'espère qu'il aura sa chance en pré-saison, parce que le gamin est bourré de talent, les gars. Il a pas pu le montrer aujourd'hui, mais il est bourré de talent. Côté gauche, Ansu Fati, des choses intéressantes, et après quand tu vois Rafinha qui rentre... Tu comprends pourquoi il est remplaçant et pourquoi il est derrière Ferran Torres et pourquoi il est derrière Pau Victor et voilà. Pas qu'il a fait un mauvais match en soi, mais c'est la pire défense de Liga.
contre la pire défense de Liga, moi je m'attends à plus du numéro 10. Je m'attends à plus d'un gars qui était... Voilà, je m'attends à plus, les gars. Je suis désolé. Je peux pas me satisfaire contre les derniers de Liga. Je peux pas être satisfait contre les derniers de Liga. Il a fait une frappe cadrée, voilà, c'est tout. Il a fait une frappe cadrée, c'est bien, bravo. Peut-être que Gérard Martin aurait pu faire le même, les gars, hein, à un moment donné. Donc, compliqué pour Ansu Fati, je trouve. Pau Victor, j'ai trouvé intéressant, mais compliqué à trouver dans une défense regroupée comme ça dans l'axe. Malgré tout, il a failli mettre un superbe but de la tête sur un centre d'Hector Ford. Donc, très très bien, les gars. Franchement, c'était bien, ça jouait bien, mais ça manquait de... Ça manquait ce petit truc qui te dit, ben voilà, on peut marquer des buts à n'importe quel moment. Donc, deuxième mi-temps, ben, t'as Lamine Yamal qui était déjà rentré avant, Rafinha qui rentre, Rafinha, le gars, c'est trop facile pour lui. Hein. Il fait des appels, contre-appels, il fait le pressing, il fait des trucs, il fait... Ah, le gars, il s'est amusé. Aujourd'hui, Rafinha, il s'est amusé, les gars. C'est comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, les roulettes à la Zidane, une, deux, le coup du sombrero, et que je dribble par-ci, que je m'amuse par-là, et que je reviens pas. Le gars, il était... Il a joué... Lamine Yamal, il a joué dans son jardin. Aujourd'hui, Lamine Yamal a joué dans son jardin. Je reviens sur Rafinha 2 secondes. Rafinha qui met un but hyper important, parce que c'est le but de l'égalisation. Et c'est là, les gars, il faut se mettre en tête le truc de fou. Les titulaires aujourd'hui, j'ai envie de te dire, confirment pourquoi ils sont titulaires. Tout simplement. Inigo, ben, il n'a pas joué, mais c'est le grand gagnant. Koubarsi, il n'a pas joué, c'est le grand gagnant. Baldé, il n'a pas joué, c'est le grand gagnant. Il sera là contre l'Inter, ne vous inquiétez pas. À droite, c'est le truc qui m'inquiète le plus. Mais à mon avis, on aura Eric Garcia parce que tu as plus besoin de quelqu'un qui peut défendre défensivement et d'apporter le ballon. Hector Ford, c'est encore trop léger pour jouer à droite titulaire contre l'Inter. Gavi, il a montré qu'il était excellent. Donc ça veut dire que Gavi, en tant que remplaçant pour le match contre l'Inter, franchement, il est en train de monter en puissance. Pedri, Frenkie, patron les gars, Frenkie, patron deuxième mi-temps, hein, défensivement, offensivement, le truc, les distributions de balles, le cassage de ligne, Frenkie, c'est Frenkie les gars, il est impressionnant aujourd'hui Frenkie. Dani Olmo, je m'attends à mieux de Dani Olmo, je veux mieux de Dani Olmo, je veux qu'on le voit, tout. Il a fait des bonnes choses, je dis pas qu'il a fait des mauvaises choses, il a fait des bonnes choses, mais je veux plus contre la pire défense de Liga, les gars, la pire défense de Liga, à un moment donné, il faut faire les choses. Il faut les dire, les choses, il faut les assumer. Donc voilà, Rafinha a montré que c'était un titulaire et il a prouvé encore une fois par un but important. Fermin, un but important. Yamal, Yamal. Le gars, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. C'est le meilleur joueur du monde. Là. Yamal, cheveux jaunes, les gars. On parlera, à mon avis, longtemps de Yamal, cheveux jaunes mineurs. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort pour ce sport, les gars. Il est beaucoup trop fort. C'est comme Pedri. Il est beaucoup trop... Les deux là, c'est... C'est le foot les gars, c'est le foot, c'est la street, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Mais voilà, donc je suis pas trop inquiet pour le match contre l'Inter. Par contre, les coups de pied arrêtés, les phases de jeu où le ballon est stoppé et tout ça, parce qu'aujourd'hui les gars, Christensen, Aroro, pour moi c'était les gars, toi, c'est 2 tours, c'est 2 gars physiques, c'est 2 gars qui peuvent imposer dans un rectangle, c'est 2 gars qui doivent montrer leur présence, tu joues contre la plus mauvaise attaque de Liga, et j'ai trouvé qu'ils étaient en retard sur beaucoup de choses, les gars. J'ai trouvé qu'ils étaient à la ramasse. J'ai trouvé que si on avait joué contre une équipe un peu plus forte, ils tiennent pas le coup, les gars. Ils tiennent pas le coup. Roro, il fait des fautes bizarres. La faute là où il prend la jaune, je suis désolé. Laisse-le partir. Qu'est-ce que ça te change à ta vie? Laisse-le partir. Laisse-le se mettre hors jeu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de faire un repli défensif? T'as peur de pas savoir jouer leur jeu? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Ça, c'est le genre de faute que tu fais en Ligue des Champions. T'as une rouge. Hein. Tu peux avoir une rouge en Ligue des Champions sur une faute aussi bête que celle-là. Le quick-foot à un moment donné, les gars, il faut... Moi, le quick-foot, là, ça me dérange. Christensen, je comprends le manque de rythme. C'est son premier match titulaire, le gars. Bon, bah voilà, c'est son premier match titulaire. Mais à Roro, le quick-foot sur ce truc-là, ça me dérange. Gérard Martin, il s'est fait bouffer aussi 2-3 fois sur le côté gauche. Ça me dérange que ce soit un titulaire. Heureusement, Baldé revient. Hector Ford, il doit apporter plus défensivement, les gars. Et c'est la pire attaque, là. Les gars, ils passaient tout. Le flanc droit, notre flanc droit, les gars... Le meilleur repli défensif sur le côté droit que j'ai vu, c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Donc, aujourd'hui, on va retenir les 3 points. On va retenir qu'on a vu des bonnes choses. On va retenir qu'on a des problèmes défensifs. On va retenir également qu'on a 7 points d'avance sur le Real Madrid, qu'on a vu quand même du beau jeu, parce que le match, il était beau, il était plaisant à regarder. C'est dommage, encore une fois, un but sur un truc à la con, comme d'habitude. C'est dommage, c'est qu'on doit terminer un peu plus d'action, on doit être plus percutant, on doit apporter plus de danger. Et le milieu de terrain, les gars, moi je suis désolé, Gavi, Fermin,
Gavi, Fermin, Pedri, c'est des titulaires et ça doit apporter plus et alimenter plus. Mais l'alimentation, elle vient des mauvais mouvements entre Fati, Pau Victor, Dani Rodriguez, et c'était compliqué. Même Yamal, il a eu du mal à trouver Fati. Enfin... Ah là 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 là. Moi, je comptais sur les remplaçants aujourd'hui pour confirmer que les remplaçants, ben, c'était le haut niveau quand même et qu'on avait quand même un banc de qualité. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que le banc de qualité, les gars, il doit peut-être travailler un peu plus et prouver qu'ils sont des joueurs du Barça, c'est tout, les gars. Sinon, les titulaires, ben, encore une fois, si tu avais joué avec l'équipe type, là aujourd'hui, tu finis avec 5-6-0 là-bas à Valladolid, clairement. Mais les remplaçants doivent apporter plus. C'est tout ce que je demande. Les remplaçants doivent apporter plus. Et défensivement, on doit être beaucoup plus solide, les gars. Et ça, c'est le truc, il faudra faire gaffe contre l'Inter mardi. Mais attention, on va en rediscuter demain, parce que demain, je vais revenir sur ce match, justement avec toutes les petites erreurs, les trucs à travailler, comment on va jouer l'Inter. Demain, il y a une vidéo spéciale là-dessus, donc pas de FAQ pour demain, parce que je pense qu'on a tous la tête sur l'Inter. Donc voilà, pas de FAQ pour demain, les gars. En attendant, on s'abonne, on like, on partage. Donnez-moi votre impression sur ce match-là, les gars. Et à demain. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas le plus important, ça reste que du football. Et... ouais, j'ai oublié. Mario Martin, là, le joueur de Valladolid. Je pense que c'est un joueur du Real Madrid, les gars. Il a l'ADN Real Madrid. Hein. Pas un seul toucher de balle, mais par contre, les touchés de genoux, de cheville et tout, ça c'est du Made in Real. Ça c'est la formation, ça c'est la fabrica. Ça pue la fabrica, ce joueur-là. Je sais pas. Pressentiment comme ça. À demain. Ciao.